Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon nouveau workflow d'étalonnage sur DaVinci Resolve. Ça va faire plus de 2 ans que je me forme, que j'analyse, que je teste différentes façons d'étalonner sur DaVinci. Et j'ai enfin trouvé l'arbre à nœud parfait, en tout cas celui qui me correspond le plus et qui me permet de pouvoir tirer le meilleur de ce logiciel ultra puissant. Et cet arbre à nœud, j'ai décidé de vous le mettre à dispo gratuitement. D'ailleurs, j'en ai pas créé qu'un, j'en ai créé 3. Il y en a un pour les débutants, un autre pour les amateurs confirmés et un troisième qui est encore plus poussé pour les pros. C'est celui que j'utilise moi personnellement. Ces arbres à nœud, vous pouvez d'ores et déjà les télécharger gratuitement, le lien est juste en dessous. Vous allez pouvoir les importer dans votre logiciel, les personnaliser et vous allez voir, ça va être un très gros gagne-temps pour vous. Avant de se plonger dans le logiciel et rentrer dans le vif du sujet, il y a une étape qui va être très importante, c'est le management de couleurs. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est de venir cliquer en bas à droite sur la molette, nos paramètres du projet. On va aller dans gestion de la couleur et ce sont ces deux réglages qui vont être très importants. Par défaut, les deux sont sur Rec 709. Alors si vous voulez utiliser mon arbre à nœud pour les débutants, on va justement utiliser cet espace colorimétrique, donc le Rec 709. C'est celui par défaut. Donc dans l'espace colo de la timeline, on va garder Rec 709 et dans celui de la destination, on va se mettre en Rec 709-A uniquement si vous êtes sur Mac, donc le A signifie Apple. Si vous êtes sur PC, on va plutôt se mettre sur le Rec 709 Gamma 2.4. Si vous voyez des légères différences de colo entre votre logiciel et la vidéo exportée, c'est sûrement dû à ça, donc assurez-vous bien de bien gérer vos espaces colorimétriques. Si vous décidez d'utiliser mes arbres à nœud pour les intermédiaires ou pour les pros, alors là on va changer complètement d'espace colorimétrique, on va utiliser quelque chose de beaucoup plus large pour avoir plus de détails dans les couleurs. On va utiliser quelque chose qui s'appelle le DaVinci White Gamut. Donc dans l'espace colo de la timeline, on va se mettre sur DaVinci White Gamut. Et sur celui de la destination, on va rester en Rec 709-A pour Mac ou en Gamma 2.4 si vous êtes sur PC. Ce que je vous recommanderais aussi de faire, c'est de venir cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de la fenêtre et configurer les paramètres actuels en tant que pré-réglage par défaut. Comme ça, pas besoin de refaire cette manip à chaque fois que vous ouvrez un nouveau projet. Dernière petite chose à gérer si vous êtes utilisateur Mac pour éviter justement d'avoir cette différence de colo entre votre logiciel et la vidéo exportée, faut bien aller dans DaVinci Resolve Préférences, Général, et il faut absolument cocher utiliser les profils couleurs Mac dans les viewers et aussi taguer automatiquement les scènes en Rec 709 avec Rec 709-A. Cochez bien ces deux cases et normalement vous aurez aucun problème. Ok, c'est parti, on va passer à la partie intéressante. Si vous regardez en dessous dans la description, je vous ai mis à dispo mon Starter Pack DaVinci que vous allez pouvoir télécharger dès maintenant, dans lequel vous allez retrouver mes 3 différents arbres à nœud. Je vous donne aussi accès à 2 cours gratuits de ma formation DaVinci Resolve. Vous allez aussi retrouver là-dedans une dizaine de mes rushs qui ont été tournés en 4K et en log, dont ceux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous entraîner en direct avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ça. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir directement importer mes arbres à nœud. Pour ça, on va aller dans Galerie. Voici mes arbres à nœud. Alors je vous expliquerai après pourquoi j'en ai 4 et non pas 3. Mais c'est ici que vous allez pouvoir importer vos arbres à nœud en faisant un clic droit, importer, et du coup importer vos fichiers DPX qui vont être vos arbres à nœud. Une fois qu'ils sont ici, vous avez juste à cliquer sur celui qui vous intéresse, donc par exemple le débutant, et on va cliquer sur le bouton de la molette. Voilà, et directement votre arbre à nœud va s'importer. Si vous n'avez pas de molette, vous pouvez juste glisser l'image juste ici. Petite précision, une fois que vous allez importer vos arbres à nœud dans votre galerie, je vous recommande de créer un Power Grade et de glisser vos arbres à nœud à l'intérieur. Les Power Grade, en fait, ce sont des dossiers que vous allez retrouver sur tous vos différents projets de DaVinci. Donc si vous créez un nouveau projet prochainement, vous allez retrouver tous vos arbres à nœud et vous allez pouvoir les importer directement. Je ne vais pas forcément m'attarder sur le fonctionnement des nœuds, je pars du principe que vous savez déjà comment les utiliser. Si vous n'êtes pas du tout familier avec cette notion de nœud, encore une fois, allez télécharger mon Starter Pack DaVinci Resolve dans la description. Il y a un cours entier sur le fonctionnement des nœuds qui est totalement gratuit. Donc ça, c'est un arbre à nœud qui est relativement simple, que j'ai beaucoup utilisé, notamment quand je débutais sur DaVinci. Il est simple, il est efficace. Juste ici, vous allez avoir 4 nœuds de correction primaire, donc votre balance des blancs, l'exposition et la balance de l'image, contraste et la saturation. Ensuite, j'ai créé 3 nœuds en parallèle, donc vous allez pouvoir en rajouter des nœuds parallèles autant que vous voulez. Mon premier nœud, je l'ai appelé Skin, en fait c'est pour les tons de peau. Donc ça va nous permettre de pouvoir isoler justement la peau et de pouvoir gérer justement ces tons de peau indépendamment du reste de l'image. Ensuite, on pourrait avoir un deuxième masque pour isoler le ciel, pour maîtriser parfaitement la couleur du ciel. Voilà, vous pouvez créer autant de masques que vous voulez, peut-être un masque autour du sujet pour l'éclairer par rapport au reste du plan. Ici, c'est que des nœuds parallèles parce qu'on veut utiliser l'image qu'il y a juste avant, donc le rendu qu'on aura à ce niveau-là. Donc quand je vais gérer mes tons de peau, on va vraiment partir du nœud qui a juste ici. Pour chaque masque que je vais créer, je vais pouvoir partir d'une base solide et non d'une image qui a déjà des masques dessus. C'est pour ça que j'ai créé des nœuds en parallèle. Ensuite, on a notre fameux CST, donc notre conversion d'espace colorimétrique. C'est ça qui va faire passer notre image du profil d'image qu'on a utilisé pour filmer
à du Rec 709. Donc moi par exemple ce plan a été filmé en S-Log3 avec ma FX3. Donc dans mon espace colorimétrique source, je suis bien en S-Gamut 3. Ça il va falloir l'adapter à votre profil d'image que vous avez utilisé. Donc si vous utilisez par exemple du V-Gamut de chez Panasonic, bah ici on va cliquer sur V-Gamut. Dans le gamma source, Panasonic V-Log. Et pour la destination, on va rester en Rec 709 et en Rec 709-A si vous êtes sur Mac, Gamma 2.4 si vous êtes sur PC, rappelez-vous-en bien. Et ensuite, c'est soit on va pouvoir rajouter un LUT directement sur ce nœud, ou alors on va pouvoir créer un look de zéro, donc sans forcément utiliser de LUT. C'est ici qu'on va venir créer le style de notre image. J'attends d'être dans l'arbre à nœuds pour les pros pour vous montrer vraiment de A à Z comment je ferais pour étalonner ce plan. Si vous avez déjà des connaissances d'étalonnage sur DaVinci Resolve, je vous recommande d'utiliser mon arbre à nœuds pour les intermédiaires. Donc on va retourner dans Galerie, on trouve l'arbre à nœuds intermédiaire, on clique sur la molette et voici l'arbre à nœuds que j'ai créé. Comme je vous le disais, ici on va utiliser un espace colorimétrique qui sera différent, qui va être beaucoup plus large, donc plus intéressant. C'est le DaVinci Wide Gamut. Si vous regardez l'image juste ici, vous pouvez voir qu'on a notre triangle de Rec 709 qui couvre un certain nombre de tons, de couleurs. Et ensuite sur ce triangle là, on a notre DaVinci Wide Gamut. Donc en fait un triangle qui est beaucoup plus large, qui va englober beaucoup plus de tons et donc qui va nous permettre de pouvoir faire des ajustements sur des tons et des couleurs qui n'existent pas dans le Rec 709. On va avoir beaucoup plus d'informations et donc bien plus de liberté pour faire notre étalonnage. Donc en fait ce que j'ai créé juste ici, c'est que vous allez retrouver deux CST, deux conversions d'espace colorimétrique. Mon premier, c'est une conversion d'espace colorimétrique qui va faire passer notre rush de log à DaVinci Wide Gamut. Donc si je retourne dans mes effets, vous pouvez voir que ici, mon espace colo source S-Gamut 3 ciné, gamma source S-Log 3, parce que mon image a été tournée en S-Log 3, et je vais convertir ça en DaVinci Wide Gamut. Fermez cette fenêtre, on va agrandir un petit peu. Et ensuite, vous pouvez voir que quasiment tout à la fin de mon arbre à nœuds, j'ai un deuxième CST qui va nous faire passer de DaVinci Wide Gamut à Rec 709. On peut voir ici, espace colo source DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, et on va convertir ça en Rec 709. Et donc tout ce qui va se passer au milieu, c'est ici qu'on va effectuer toutes nos corrections primaires. On va pouvoir aussi jouer avec le style de notre image. Ça va être hyper intéressant de travailler là-dedans. Donc ici, j'ai créé qu'un seul nœud pour les corrections primaires. Donc là, on pourrait changer par exemple l'exposition, la balance, notre contraste. Soit on fait tout sur le même nœud, soit on en crée plusieurs, ça n'a aucune différence. J'ai créé un petit nœud pour les courbes. Ici, on va pouvoir gérer le contraste de notre image par exemple. On pourrait même isoler certaines couleurs si on veut travailler uniquement sur nos tons rouges. On retrouve comme tout à l'heure des nœuds en parallèle pour créer différents masques, pour isoler la peau, pour peut-être isoler le ciel, isoler la voiture, on pourrait le faire aussi. J'ai créé un nœud qui par défaut est désactivé, je vous expliquerai après pourquoi, pour créer le style de notre image. On a notre CST et enfin on a notre LUT. Donc ici vous pouvez voir que c'est un nœud qui est légèrement différent des autres, tout simplement parce que c'est un nœud composé. Si je clique dessus, on peut voir qu'il y a encore deux différents nœuds dedans, mais je vais attendre d'être dans l'arbre à nœuds pour les pros pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est exactement le même principe pour les pros. Allez, on passe à l'arbre à nœuds que j'utilise moi personnellement pour tous mes projets en ce moment. On clique sur la molette pour importer l'arbre à nœuds pour les pros. Et voici donc l'arbre à nœuds que je vous recommande vivement d'utiliser. À première vue, il est assez impressionnant cet arbre à nœuds, mais vous allez voir qu'en fait tout est hyper facile à comprendre. J'ai essayé de tout optimiser pour m'y retrouver et surtout pour avoir un arbre à nœuds qui va fonctionner sur tous mes différents projets. Donc globalement, comment il faut lire cet arbre à nœuds? Déjà, on va retrouver encore une fois nos deux CST, donc ici et ici, pour convertir notre image en Wide Gamut. Tous les nœuds qui se situent entre ces deux CST, donc tout ça, en fait on travaille dans l'espace colorimétrique Wide Gamut. Mon premier nœud nous fait passer de S-Log 3 à DaVinci Wide Gamut, on peut le retrouver ici. Et tout ce que vous allez retrouver sur la ligne du haut, ça va être vos corrections primaires. Et donc tout ce qui est en dessous, vous l'avez compris, ça va être le style de votre image. Le premier nœud qu'on va retrouver ici, ça va être votre réduction de bruit. J'ai essayé au maximum d'appliquer déjà l'effet sur le nœud. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a marqué FX, c'est tout simplement parce que j'ai déjà appliqué la réduction de bruit dessus. Si vous n'avez pas besoin de réduction de bruit, vous pouvez désactiver le nœud. On retrouve notre balance des blancs, l'expo et la balance, contraste, saturation. Et on retrouve encore une fois nos masques pour isoler des parties de l'image, faire des modifications à certaines parties en particulier. Même chose, on peut en créer autant qu'on veut, on peut en faire un quatrième si on veut. Ensuite, j'ai créé un nœud que j'ai appelé Global. J'ai créé ce nœud pour effectuer des petites modifications à l'ensemble de vos corrections primaires. Donc si je suis un peu flemmard, que j'ai envie d'apporter une petite modification à toutes mes corrections primaires, je peux le faire avec ce nœud. Ensuite, j'ai créé un nœud que j'aime bien utiliser, que j'ai appelé Vintage. Si je l'active, on peut voir déjà une grosse modification. C'est un effet qui s'appelle détérioration de film que j'aime beaucoup utiliser. Par défaut, je voulais désactiver, mais ici, vous allez pouvoir ajuster beaucoup de différents paramètres pour donner ce look rétro, ce look vintage à vos images. Ensuite, on va retrouver un nœud sur lequel j'ai appliqué le Film Look Creator. Moi, vous l'avez vu, je suis bien sur la version 19 de DaVinci, la version bêta, que je vous recommande d'ailleurs de télécharger parce qu'il y a eu des grosses nouveautés ces derniers mois, dont ce Film Look Creator. Si j'active ce nœud,
on va pouvoir du coup effectuer tout un tas de modifications pour donner un look, un style particulier à mon image. Donc il y a des pré-réglages par défaut que vous allez pouvoir utiliser. Moi j'aime bien mettre sur personnaliser tout seul, et ici vous allez pouvoir retrouver du coup tout un tas de paramètres, y compris la balance des blancs, la teinte. En fait ça regroupe énormément de différentes corrections primaires justement, vous allez pouvoir effectuer directement sur ce nœud Filmlook Creator. Ensuite vous allez aussi retrouver votre halo, le bloom, le grain. Ils ont vraiment rassemblé énormément de réglages dans ce même Filmlook Creator. Donc c'est soit vous utilisez ce nœud, soit vous le désactivez, et vous pouvez utiliser du coup ces nœuds en parallèle que j'ai créés volontairement aussi. En fait c'est soit l'un soit l'autre. Et ici, vous allez pouvoir gérer avec encore plus de précision votre glow, le grain, le halation que j'adore utiliser pour faire ressortir un peu vos hautes lumières, rajouter un petit peu du rouge dans vos hautes lumières. Donc ça, c'est 4 effets que j'adore utiliser, que j'ai voulu vous glisser directement dans l'arbre à nœuds. Volontairement, pour l'instant, ils sont tous désactivés. Et si vous voulez en utiliser un seul, vous avez juste à cliquer dessus. Les effets sont appliqués directement dessus et vous allez pouvoir les personnaliser. Ensuite, je vous ai créé un nœud pour effectuer votre look. Donc vous allez pouvoir, encore une fois, peut-être utiliser les différentes courbes, le rouge, le vert, pour créer vraiment le style de votre image. Si vous voulez vous balader dans les nœuds, vous pouvez cliquer sur la molette et glisser, ou sinon vous pouvez cliquer sur la main qui est juste ici. On a notre white gamut jusqu'à Rec 709, et enfin notre lutte. Alors pour mon lutte, j'ai créé un nœud composé. Pourquoi j'ai créé un nœud composé? Tout simplement parce que tous les luttes n'ont pas forcément été conçus pour s'appliquer sur du Rec 709. Donc moi par exemple, si je vais dans les luttes et que j'applique mon premier lutte par exemple, celui-ci, on peut voir que le rendu est bon. Alors, j'ai pas fait mes corrections primaires encore, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de contraste, mais on peut voir que le rendu, il est bon parce qu'il a été conçu pour s'appliquer sur du Rec 709. Par contre, si je vais dans mes Filmlook et que je scrolle jusqu'à tout en bas pour prendre mon Kodak 2383 qui est très prisé, très utilisé chez les vidéastes. D'ailleurs, il est par défaut dans DaVinci si vous voulez l'utiliser. Si je l'applique, on peut voir que le rendu là, il est pas bon du tout. C'est beaucoup trop intense, l'image est vraiment dégradée, elle est pas du tout belle. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas été conçu pour s'appliquer sur du Rec 709. Donc ici, j'ai créé un autre nœud, un autre CST. Si je l'active, on peut voir du coup que l'image c'est beaucoup mieux. Alors encore une fois, l'expo est pas du tout bonne, mais vous allez voir que quand je vais baisser l'expo, ça va être super joli. Donc ici en fait, je suis passé de Rec 709 en entrée et en sortie Rec 709 et en gamma de destination, je me suis mis en Cinéon. Donc ça c'est quelque chose que vous allez devoir faire pour utiliser ce genre de lutte. Maintenant, je vais cliquer ici pour revenir dans l'arbre à nœuds. Si je vais dans mon expo et que je descends mon exposition, on peut voir que là du coup, j'ai un rendu qui est beaucoup mieux. Je fais mon avant-après. Pourquoi je les ai mis dans un nœud composé? Tout simplement parce que si je veux réduire l'intensité de ce nœud, je vais pouvoir venir directement dans ma sortie alpha et baisser l'intensité de l'intégralité de ce nœud avec le Cinéon. Si je baissais uniquement l'intensité de mon lutte, j'allais retrouver le rendu Cinéon qui est vraiment désaturé et c'est pas du tout ça que je voulais. Voilà, c'est uniquement pour ça que j'ai créé un plan composé. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment concrètement j'étalonnerai ce plan. Donc une fois que j'ai importé mon arbre à nœuds, première chose c'est de bien gérer mes deux CST avec mon bon profil d'image. Donc moi encore une fois ça n'a pas bougé, je suis bien en S-Log 3. Deuxième chose que je ferai, c'est d'appliquer tout de suite mon lutte. Donc je vais cliquer sur mon lutte et moi je vais appliquer mon Ciné lutte. Alors vous avez accès à celui-là aussi dans le Starter Pack DaVinci. Je vous donne accès à deux différents luttes, donc celui-là vous allez pouvoir directement l'appliquer. Voilà, je vais le laisser avec cette intensité là je pense. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir attaquer mes corrections primaires. Alors au niveau de ma balance des blancs, je vais essayer de faire confiance au logiciel en retournant sur mes roues primaires, cliquer là-dessus et cliquer sur le point le plus blanc de mon image, peut-être ici. Voilà, bon ça l'a bien réchauffé, je vais faire confiance au logiciel, on va voir ce que ça donne plus tard. Mon expo, on peut voir que c'est quand même un peu trop surexposé, alors volontairement pendant le tournage j'ai voulu surexposer, donc là je vais baisser un petit peu l'exposition dans mes roues HDR. Je baisse mon expo en me fiant à mes scopes en bas à droite, je pense que là on est pas mal. Mon contraste, alors moi j'aime bien jouer un petit peu avec les courbes. Je vais créer mon S-Curve, le fameux S-Curve, pour rehausser les hautes lumières et baisser un petit peu les basses lumières. Moi j'aime bien en ce moment délaver un petit peu les noirs, donc je vais monter un peu mes noirs ici pour avoir ce rendu un peu plus ciné que j'aime beaucoup. Je regarde mon avant-après avec le contraste. Là déjà on commence à avoir une image qui est sympa. Avant-après, du log jusqu'au résultat final. Je vous ai pas montré la balance aussi, je pourrais mettre sur mon vector scope. Je peux cliquer sur option et réduire un petit peu avec la molette. Donc pour bien gérer la balance, il faut que ce nuage il soit vraiment au centre de mon rond. Donc peut-être que je vais prendre mon global et gérer un petit peu mieux ma balance. Je vais quand même me fier un petit peu au rendu final de l'image aussi. Et je pense que là on est pas mal. Le contraste est fait. Saturation, pareil on peut voir que ma saturation est assez élevée, donc je vais pas la bouger. J'ai pas forcément envie que l'image soit plus saturée que ça, donc on va garder. Et ensuite on va passer au masque. Très important, je vous le disais tout à l'heure, gérer les tons de peau c'est primordial. Pour ça on a un nouvel outil depuis la version 19 qui s'appelle Color Slice.
Et on peut voir ici qu'on va pouvoir isoler et gérer chacun des tons indépendamment les uns des autres. Et là-dedans, Blackmagic ont pensé à tout, ils ont glissé une fonctionnalité nous permettant de pouvoir retoucher un petit peu les tons de peau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Shift H pour activer le masque et ensuite dire au logiciel quels sont exactement les tons de peau qu'on veut modifier. Alors la raison pour laquelle pour l'instant j'aime pas beaucoup utiliser cet outil ici, c'est que on peut le voir, là ça a sélectionné pas mal de parties de l'image et pour l'instant on peut pas utiliser les masques en même temps que le color slice pour dire au logiciel que c'est uniquement cette partie de l'image qu'on veut isoler. Donc là si j'apporte des modifications de densité, on peut voir que oui ça change ma peau mais ça change aussi les montagnes qu'il y a derrière. Donc c'est pas forcément ce que je veux. Moi je vais plutôt utiliser mon bon vieux sélecteur. Je vais cliquer sur mes tons de peau, Shift H pour activer mon masque, j'aurais aussi pu cliquer ici. Et ensuite on va venir sélectionner la peau parfaitement. L'avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir combiner ça avec le masque. Donc je vais créer un masque autour de la partie que je veux isoler, à savoir le visage et les mains. Peut-être adoucir un petit peu les contours, pour éviter que ce soit trop dur. On va quand même avancer sur notre plan juste pour s'assurer que notre masque est bien positionné. Voilà. Je reclique sur Shift H et maintenant, on va pouvoir appliquer des modifications uniquement à la peau. Et ensuite, on va faire en sorte d'aligner notre nuage avec la ligne en diagonale que vous pouvez voir ici. Si cette ligne n'est pas activée de votre côté, vous pouvez cliquer ici et indicateur couleur de peau. Pareil, pour agrandir le nuage, on peut rester appuyé sur Option et avec la molette, on agrandit le nuage. Moi, je vais aller directement dans mes roues log pour faire ces petits ajustements. Je vais prendre mon offset et voilà, on va essayer de mettre notre nuage sur la ligne. On désactive le masque. Je regarde le avant-après. Voilà, on a enlevé pas mal de couleurs orangées qu'il y avait sur le visage. Là, j'aime bien le rendu comme ça. Pareil, on pourrait peut-être isoler le ciel comme je vous le disais. Donc on pourrait aller dans notre color slice et gérer nos bleus, peut-être la saturation du bleu. Moi, j'aime bien avoir des ciels qui sont légèrement désaturés, un petit peu bleu très ciel, mais désaturé. Qu'est-ce que ça fait là? Voilà, on regarde le avant-après. Là, je commence à bien aimer ce résultat. J'ai l'impression que sur la gauche de mon image, il y a quand même pas mal de bleu. Donc peut-être que sur mon troisième masque, je vais pouvoir créer un dégradé qui part de la gauche de mon image. J'aimerais bien enlever un petit peu du bleu. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même assez froid. On peut cliquer sur Z sur le clavier pour remettre en taille réelle. Et peut-être qu'ici, je peux du coup réchauffer un petit peu la gauche de mon image. Peut-être encore agrandir le dégradé. Je regarde le avant-après. On a bien réchauffé la gauche de l'image. J'aurais pu mettre mon petit look vintage si c'est vraiment le rendu que je voulais. Comme je vous le disais tout à l'heure, cet outil, on va pouvoir maîtriser pas mal de choses dessus, y compris la densité de poussière, les lignes, la température aussi, on va pouvoir gérer. Donc si c'est vraiment un rendu prononcé comme ça que vous souhaitez avoir, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Moi, je vais pas l'utiliser pour ce plan. Et ensuite, même chose, le Film Look Creator, je vais pas l'utiliser parce que je trouve que c'est un peu la solution de facilité. Moi, je vais plutôt travailler un peu avec mes différents effets. Je vais rajouter du grain sur mon image parce que j'aime bien le côté un petit peu old school. Plus on va être sur des millimètres qui sont bas, plus le grain sera prononcé. Peut-être que là, moi, je vais mettre en 16 mm 50D. Avant, après, c'est léger, mais j'aime bien ce rendu. Peut-être paramétrer un petit peu plus le grain. Voilà. Le halation, alors ça, c'est un truc que j'aime bien utiliser, mais il faut pas trop non plus en abuser. Là, je viens de l'activer, il est beaucoup trop puissant. Si je fais un avant-après, juste pour que vous puissiez voir, vous pouvez voir que sur tous nos contours, surtout au niveau de la peau, on a ces tons rouges qui apparaissent. Donc ça, c'est un effet qui est très recherché, qui marche hyper bien, notamment pour les plans de nuit, je trouve. Donc là, je vais en mettre un petit peu, parce que ça renforce ce côté un petit peu rétro que j'aime bien. Mais vraiment, je vais pas en abuser. Donc dans mon fondu de l'ensemble, je vais le réduire un petit peu. En avant-après, voilà, c'est léger, mais j'aime bien. Et même chose, on pourrait rajouter un petit peu de glow. Donc là, plus je descends, plus on peut voir que ça va créer cet effet de glow sur mes hautes lumières. Donc ça, je vais en rajouter vraiment un tout petit peu, pour rajouter ce côté un petit peu plus, un peu rêveur. Je trouve que plus je regarde mon image, plus j'aimerais contraster un peu le plan. Donc je vais retourner dans mes courbes. C'est l'avantage de travailler avec les nœuds, c'est que on a envie d'apporter une petite modif. On retourne dans le nœud en question. Tout est hyper bien organisé, tout est clair. Je vais amplifier un petit peu encore plus le contraste. Voilà. Ici, je pourrais, si je voulais, rajouter une vignette, donc pour recentrer un peu le regard vers le milieu du plan. Pareil, l'effet est directement intégré par défaut. Donc je vais activer le nœud. Et voilà, si je regarde le avant-après, sans rien faire, on a déjà un rendu qui est hyper sympa, je trouve. Donc là, on va pouvoir personnaliser un peu plus la vignette avec la taille. On va pouvoir changer la forme du contour aussi. On aurait très bien pu créer cette vignette avec un masque, forcément. Mais DaVinci a aussi un effet vignette intégré au logiciel, donc autant s'en servir. Et honnêtement, là, j'ai un rendu qui me convient très très bien. Je vais regarder le avant-après en faisant Shift D. Je passe de mon log à mon image finale. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté Breaking Bad sur ce plan. Je pourrais encore plus désaturer le ciel. Je pourrais retourner sur mon masque et désaturer le ciel. Mais voilà, là j'ai une image qui me plaît pas mal. Donc là, je vous ai montré comment étalonner des plans individuellement, mais très souvent, quand on fait de l'étalonnage, on a besoin d'étalonner
beaucoup de plans, parce que par définition dans une vidéo on a différents plans. Donc pour ça, moi je vous recommande absolument pas de copier-coller l'arbre à nœuds et de les glisser sur tous vos plans. Alors certes c'est possible de faire ça et ça va fonctionner, mais ça va vous prendre pas mal de temps. Moi ce que je vous recommande surtout, c'est d'utiliser cette fonctionnalité qui va vous permettre de créer un arbre à nœuds qui va s'appliquer à l'intégralité de votre timeline, à tous vos plans. Je vais pas pouvoir m'attarder sur cette fonctionnalité dans cette vidéo parce que y a pas mal de choses à dire. D'ailleurs il y a un cours entier là-dessus dans ma formation si ça vous intéresse. Comment je m'en servirai dans cette situation? En fait je prendrai tous mes nœuds de style, donc tous ceux qu'il y a sur la ligne du bas, et je les mettrai dans mon arbre à nœuds de timeline. Comme ça en fait, quand je retourne dans mon plan, j'aurai uniquement mes corrections primaires, donc des corrections primaires qui seront individuelles à chaque plan, parce que forcément chaque plan a une expo différente, une balance des blancs différente peut-être. Par contre, le style de mon image, elle changera pas. Donc c'est pour ça que toute la ligne du bas, je la mettrai sur mon arbre à nœuds de timeline. Si vous retournez dans l'onglet Galerie ici, vous allez retrouver un quatrième arbre à nœuds qui a un T à la fin, que j'ai appelé Pro Timeline. Ça, c'est un arbre à nœuds que vous allez pouvoir appliquer directement dans l'arbre à nœuds Timeline. Donc si je clique dessus, je vais importer directement cet arbre à nœuds. Voilà, donc là le rendu est horrible tout simplement parce que il a été conçu pour supprimer tous les nœuds de style, donc tous ceux qu'il y a sur la ligne d'en dessous. Donc là je vais pouvoir garder mes corrections primaires sur ce plan et ensuite le style de mon image, je vais pouvoir le créer avec cet arbre à nœuds dans l'onglet Timeline. Voilà globalement comment j'étalonne mes vidéos. Je prends tellement de plaisir à faire de l'étalonnage depuis que je travaille comme ça. J'ai encore des dizaines de cours exactement comme celui-ci dans ma formation DaVinci Resolve. Allez jeter un coup d'œil à notre site si vous voulez avoir plus d'infos, je vous mets le lien juste en dessous. Je suis assez curieux de savoir si ce type de vidéo un peu plus poussé sur l'étalonnage ou le montage plus globalement, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.